Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Cop ou Drop. Dans cette vidéo, je vous présente les sorties sneakers les plus importantes du mois avec une petite spécificité en plus. Quand je vous dis que c'est un cop, ça veut dire qu'elle va valoir quelque chose au resell, et si je vous dis que c'est un drop, ça veut dire qu'elle ne vaudra rien et qu'elle restera sur les étagères. Allez, c'est parti. On commence avec 4 New Balance 2002R Protection Pack. La High Desert, la Kaki Olive, la Eclipse et la Cream. Bon, vous connaissez tous ce concept de Protection Pack. Après tout, c'est l'une des paires qui est le plus marquée 2021 et 2022 et qui fait que New Balance en est là aujourd'hui. Cependant, même si ce pack vous paraît assez banal, il contient un coloris plutôt intéressant. Et c'est le coloris Cream. La couleur devrait en effet en faire la plus convoitée de ce pack. Mais bon, pas assez pour qu'elle soit hype évidemment. Les 4 paires sortiront le dimanche 1er octobre au prix retail de 170 € à 10h sur newbalance.fr et ce sont toutes les 4 des drops. On continue avec la Air Max 1 Urawa. Sortie exclusivement au Japon en 2004 dans un coloris rouge vif qui rendait hommage au Urawa Red Diamonds, un club de foot japonais de la J-League. Celle-ci est de retour avec le même objectif, mais pour le maillot Third de l'équipe de l'année 2023. On y voit une base en mèche noire ainsi qu'un upper gris et quelques détails rouges sur les œillets ainsi que du doré sur la languette. La paire est plutôt sympa, mais pas grand chose à dire de plus. C'est une Air Max 1 de plus dans le paysage. Elle sortira le lundi 2 octobre au prix retail de 170 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Dunk Low Smoke Grey. Ressemblant fortement à la Purple Suede sortie récemment cette année, même si on n'a pas affaire à une SB cette fois, cette paire c'est sûrement la Dunk du mois. Peu importe la paire, le Suede plaît beaucoup et rend toujours une paire plus classe et surtout portable un peu partout, même lors d'événements assez classe. Et c'est une des raisons évidentes qui en fera un léger succès. La paire sortira le mardi 3 octobre au prix retail de 120 € à 9h sur Nike.com et c'est un cop. On poursuit avec la Air Jordan 1 Low Bread Toe. Oui, c'est une paire qu'on a déjà vue et dont on a déjà parlé sur la chaîne. Mais celle-ci sort pour de bon sur le marché. Pas grand chose à dire sur cette paire. Elle arbore les couleurs mythiques des Chicago Bulls avec, comme son nom l'indique, un toe box de couleur rouge qui en fait une chaussure vraiment sympa. Les gens vont la vouloir en masse et une raffle est déjà disponible sur le site enclosing.com si vous la voulez. Mais en ce qui concerne sa sortie officielle, elle sortira le mardi 3 octobre au prix retail de 140 € à 9h sur Nike.com et c'est un cop. On continue avec la Air Jordan 1 Low Women's Vintage Panda. Et la paire est assez intéressante. Certes, on y voit une tige en cuir noir, ce qui est plutôt habituel, mais également ce qui semble être du daim lisse et brillant blanc cassé. Sur l'avant de la chaussure, toutes les perforations ont été enlevées et c'est plutôt surprenant pour l'aération de la chaussure. Mais bon, j'imagine que la matière utilisée pour le blanc cassé compense cela. Elle sortira le mardi 3 octobre au prix retail de 140 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 High Women's MM Coconut Milk. À l'image de la galactique jade dévoilée il y a quelques mois, cette mise à jour de la Jordan 1 au ton plus clair est vraiment intéressante. On y voit un upper en canvas blanc, mais également des empiècements en cuir de différentes couleurs comme du gris clair et du beige. La façon dont sont placés les éléments est plutôt sympa. Elle risque de plaire à pas mal de ces dames. Mais bon, pas non plus au point de devenir hype. Elle sortira le mercredi 4 octobre au prix retail de 160 € à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On poursuit avec la Air Max Plus Women's Black Satin. Voilà une TN plutôt sympa et surtout très originale. Clairement destinée aux femmes qui portent de plus en plus cette shape agressive, cette TN a pour but justement d'adoucir le modèle avec du satin qui en fait une paire beaucoup plus féminine. Néanmoins, pas sûr qu'elle ait beaucoup de succès. Déjà que de base les modèles pour hommes sont souvent en stock, alors pour femmes ça risque pas de se bousculer. Mais bonne nouvelle mesdames, si elle vous plaît, vous pourrez l'acheter en magasin à tout moment. Elle sortira le mercredi 4 octobre au prix retail de 190 € à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la New Balance 991 V2 en collaboration avec Stone Island. Alors déjà que la 574 a été très demandée, je n'imagine même pas pour celle-là. Même s'il ne se voit pas, les fans de Stone Island sont très nombreux et quand ce genre de paire à l'image de leur marque préférée sort, ils ont tendance à vouloir la cope. Alors certes, elle est chère, mais malgré son prix, je pense que beaucoup vont la vouloir. Que ce soit pour son upper qui reprend les codes couleurs de Stone Island ou le logo situé en dessous de la chaussure. Elle sortira le mercredi 4 octobre sur stoneisland.com et le 18 octobre sur newbalance.fr au prix retail de 270 €. Et pour moi, malgré son prix de base haut, c'est quand même un cop. On enchaîne avec la Air Max 1 Women's Black White. Bon, on va passer rapidement sur celle-ci, puisqu'il s'agit d'une paire vraiment banale. Cette Air Max 1 combine du blanc cassé, du daim noir et du mesh blanc, faisant penser à une version panda de la Air Max 1. La paire est assez cool en soi pour les fans de la Air Max 1, mais bon, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Car en plus d'être de base peu convoitée, elle est disponible uniquement en taille femme, ce qui réduira fortement son champ d'action. Elle sortira le jeudi 5 octobre au prix retail de 160 € à 9h sur SNKRS, et c'est un drop. On poursuit avec deux Nike Air Move Uptempo Low en collaboration avec Ambush, la lilac et la Black White. Composée d'une tige en nubuck, cette paire est clairement à l'image de la marque Ambush. Surtout pour le modèle lilac qui montre bien l'excentricité de celle-ci. C'est clairement le modèle qui intéressera le plus avec son immense air en vert et ses différents tons de violet. Alors que bon, le Black White se rapproche plutôt de la paire de base. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 6 octobre au prix retail de 215 € à 9h sur SNKRS et ce sont toutes les deux des drops.
On continue avec deux paires du même pack, la Air Max One Women's Angul Day et la Dunk Low Women's Angul Day. Ces deux paires rendent hommage au Angul Day, une journée commémorative qui célèbre l'innovation et la proclamation de l'alphabet coréen. Les deux paires sont composées majoritairement de suède, marron pour la Air Max One et beige pour la Dunk Low, et possèdent toutes les deux le mot Nike avec des caractères coréens à l'arrière de la chaussure. Bref, deux paires plutôt sympas qui ont pour unique but cet hommage. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 6 octobre au prix retail de 160 € pour la Air Max One et 130 € pour la Dunk Low à 9 h sur Nike.com, et ce sont toutes les deux des drops. On enchaîne avec la Air Jordan 6 Aqua. Inspirée de la Jordan 8 Aqua rééditée pour la dernière fois en 2015, cette paire est en vérité un sample qui était déjà apparu en 2010, mais qui n'était jamais sorti. Et comme mieux vaut tard que jamais, on a enfin le droit à cette magnifique paire. Entièrement composée de suède noire pour l'upper, cette paire possède également des tons bleu marine et bleu clair sur l'outsole qui en font une magnifique Jordan 6. Elle sortira le samedi 7 octobre au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. On poursuit avec la Dunk Low Paris Gobble Playful Pink. Designée en partie par la chorégraphe et danseuse néo-zélandaise Paris, une artiste de renom qui a travaillé avec Justin Bieber, Rihanna ou Jennifer Lopez, cette paire haute en couleurs correspond parfaitement à son univers graphique très coloré avec du rose, du doré et du vert. Mais bon, même si la paire est sympa, elle est un peu trop spéciale pour plaire à beaucoup de monde, même en quantité limitée. Elle sortira le lundi 9 octobre au prix retail de 130 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. On continue avec la Nike Cortez Women's Fear Green. Oui, de temps à autre, en 2023, Nike nous ressort quelques Cortez et ça fait plaisir. Pour celle-ci, je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est une exclusivité femme. Mais bon, est-ce que je bosse chez Nike? Non, bien sûr que non. Mais ce que je sais, c'est que vous avez intérêt à faire du 44 ou moins si vous voulez la porter. Elle sortira le mardi 10 octobre au prix retail de 90 € à 9 h sur Nike.com, et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Max One Medium Olive. Oui, je sais, encore une Air Max One, je sais pas ce qui se passe cette année, mais on en mange beaucoup. Comme la Dunk, ça commence à faire un peu trop. On y retrouve du noir, du gris, du blanc, mais aussi du vert olive, comme son nom l'indique. Comme pour la Dunk, il y en a tellement qu'elle sera facile à cop. Même pas besoin d'être à l'heure. Vous la trouverez facilement en magasin. Elle sortira le jeudi 12 octobre au prix retail de 150 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 1 Low OG Golf Travis Scott. Ah, voilà la sortie du mois. Et encore une Jordan 1 Low, oui. La Olive devait être la dernière du rappeur, mais il a trouvé une combine en travaillant sur le modèle Golf. Et nul doute qu'il sortira d'autres coloris. Pour ceux qui l'ignorent, le golf est un sport très tendance en ce moment, au point que certains commencent à s'habiller comme des golfeurs dans la vie de tous les jours. Donc comme d'hab, Travis Scott arrive au bon moment. Sinon, la paire est très ressemblante à la Mocha, avec seulement quelques tons différents. Elle sortira le vendredi 13 octobre au prix retail de 170 € à 9 h sur SNKRS, et c'est évidemment un cop. On continue avec la Air Jordan 1 Low OG University Red. S'inspirant du pack Metallic Red sorti en 1986, cette paire possède du cuir blanc avec des détails rouges comme la Air Jordan 1 OG Metallic Red. C'est une OG, donc elle a la même shape que les Travis Scott pour ceux qui ne jurent que par la hype, et donc par conséquent, elle possède aussi les fameuses broderie wings à l'arrière de la chaussure. Bref, une paire simple, mais plutôt sympa qui devrait plaire à beaucoup. Elle sortira le vendredi 13 octobre au prix retail de 150 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un cop. On enchaîne avec la Air Max Plus Pata FC Barcelona. Oui, vous avez bien entendu Air Max Plus et Pata dans la même phrase. C'est génial. Alors, si cette paire n'était pas liée au club de foot de Barcelone, ce serait déjà la TN de l'année. Sans aucun doute. Je ne critique pas Barcelone, chacun soutient qui il veut, mais si t'es fan du Real, bah tu vas pas acheter cette paire. Ça élimine déjà de potentiels acheteurs. On y voit un magnifique dégradé de mauve et de bleu qui représente le club catalan, ainsi que deux mini swoosh collés en mauve et bleu également. Sur la languette, on voit le logo Pata et c'est à peu près tout. Elle sortira le vendredi 13 octobre au prix retail de 190 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. On poursuit avec la Adidas Gazelle Indoor Sean Wotherspoon. Ah, notre bon vieux Sean est de retour. Et qui plus est, sur une des paires les plus hype de la marque aux 3 bandes en ce moment, la Gazelle. Oui, si vous ne l'avez pas remarqué ces derniers temps, Adidas a su raviver ses classiques comme la Gazelle, la Forum ou la Samba. Et donc c'est assez logique que certains de leurs designers de génie comme Sean Wotherspoon collaborent dessus. Cette sneaker haute en couleur est 100% vegan comme il a l'habitude de faire et est principalement fabriquée à partir de cuir de champignon, quelque chose de plutôt intéressant. Elle sortira le vendredi 13 octobre au prix retail de 140 € à 9 h sur Adidas Confirmed, et c'est un cop. On continue avec la Jordan 1 OG Mauve. Et voilà, bah c'est tout, rien à dire de plus. C'est une Jordan 1 classique avec du cuir blanc et du mauve, y a rien à expliquer de plus pour cette paire. S'il commence à faire la même chose pour la Jordan 1 que pour les Dunk, croyez-moi qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Elle sortira le samedi 14 octobre au prix retail de 180 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Gore-Tex Sky-G Purple. Oui, c'est le retour de la fameuse Air Jordan imperméable et ça fait du bien de la revoir. Par contre, niveau coloris, je sais pas pour vous, mais je la trouve un peu moins bien que la dernière. On y voit du jaune, du bleu marine et du beige pour compléter une paire certes colorée, mais très solide au vu de ses matériaux qui avaient beaucoup plu en 2022 à ceux qui aiment marcher sans trop se soucier de l'état de leurs chaussures. Elle sortira le samedi 14 octobre au prix retail de 200 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop.
On poursuit avec la très attendue Air Jordan 1 High OG Satin Bread. Oui, après la Pattern Bread qui nous a ravis fin 2021, c'est le retour du coloris mythique et prétendument interdit, le coloris Bread, mais cette fois dans une version satin. Celle-ci était déjà sortie en 2016 à New York à 500 exemplaires dans un pop-up, mais cette fois, elle a le droit à une vraie sortie dans le monde entier. La paire est cool et les gens vont la vouloir, donc soyez à l'affût le jour de sa sortie. Elle sortira le mercredi 18 octobre au prix retail de 180 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un cop. On continue avec la Air Jordan 1 Low OG Chris Paul Give Them Flowers. Le meneur des Phoenix, connu pour être l'un des meilleurs passeurs de NBA, nous offre cette collaboration qui vous fait sans doute penser à la collaboration de Clot et Fragment sur la Dunk Low. On retrouve ici du cuir avec des motifs floraux, ainsi que du daim beige sur le toe box. La outsole est également translucide, faisant penser à celui qui avait été fait sur la Air Jor, et la paire est très cool et sera demandée. Donc soyez à l'heure le jour de la sortie si vous la voulez. Elle sortira le mardi 24 octobre au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un cop. On enchaîne avec la Air Jordan 1 Low 85 Neutral Grey. Tout comme la University Red qu'on a déjà vue, c'est une OG et par conséquent, elle va pas mal plaire. Le coloris est simple, très simple, et fait presque office de Air Force One Triple White pour la Jordan 1 Low, et c'est plutôt cool. Après, on va pas se mentir, elle n'a rien d'exceptionnel, mais je ne pense pas que ce soit son rôle, donc c'est pas très grave. Elle sortira le mercredi 25 octobre au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. On poursuit avec la Air Max 1 Safety Orange. Comme pour la Medium Olive ou la Black and White, il n'y a pas grand chose à dire sur cette paire. C'est une Air Max 1 tout ce qu'il y a de plus simple, avec du gris, du blanc et évidemment du suède orange. Je pense néanmoins que celle-ci aura un peu plus de succès que les autres, car de 1, elle rappelle la Pata Monarch, et de 2, c'est un coloris assez sympa et reconnaissable pour la Air Max 1. Elle sortira le jeudi 26 octobre au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. On continue avec la Adidas Campus 00S Korn. En partenariat avec le fameux groupe de métal Korn, cette paire est un clin d'œil au début du groupe, mais aussi à un de leurs sons sortis en 1997 qui s'appelait tout simplement Adidas. La paire est faite de suède noir sur l'upper, mais aussi d'empiècements en cuir, tout comme une écriture Campus réalisée avec la typo du groupe. Derrière, on peut voir un logo Adidas, ainsi que le logo du groupe. La paire est cool, mais bon, c'est une Adidas Campus noire et blanche, rien de très spécial. Elle sortira le vendredi 27 octobre au prix retail de 130 € à 9 h sur Adidas Confirmed, et c'est un drop. On enchaîne avec la Dunk Low Red Panda, et contrairement à ce que son nom laisse penser, elle n'a rien à voir avec la panda classique. La paire fait référence avec son suède rouge au panda roux, un mammifère originaire de l'Himalaya et de Chine. On y voit également du daim marron foncé couplé à du cuir mat de couleur taupe, bref, une dunk assez sympa qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, même si bon, ça reste une dunk et vous connaissez la chanson. Elle sortira le vendredi 27 octobre au prix retail de 130 € à 9 h sur Nike.com, et c'est un drop. On poursuit avec la Air Max 1 SC Noise Aqua. Tiens, c'est marrant ça. Entre la Safety Orange et le nom de celle-ci, ce serait pas une référence à la Pata Monarch et Noise Aqua? Ou alors ce n'est que du pur hasard? Vous savez, on dit en général qu'il n'y a pas de hasard. Mais bon, là je les soupçonne de pas avoir fait exprès. Pour cette Air Max 1, on a le droit à du daim gris et du cuir bleu, et ça la rend plutôt pas mal. Elle sortira le dimanche 29 octobre au prix retail de 160 € à 9 h sur SNKRS, et c'est un drop. Enfin, on termine avec un petit best-of des paires qu'on attend ce mois-ci, mais qui n'ont pas encore de date. Comme la Air Force One Supreme Baroque Brand, une paire qui aura clairement son importance et que les resellers s'arracheront, la Tom Sachs General Purpose Shoe en grey, un coloris que je trouve plutôt pas mal, et enfin la Adidas Response CL en collaboration avec Bad Bunny, la Ecru Tint, qui devrait sortir également ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Dites-moi ce que vous pensez de ces sorties, et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour nous soutenir. C'était Arthur Bérandi, et je vous dis à très vite sur Sneak On Air.